Bonsoir Jenny Faïda. Bonsoir Aimable. Vous êtes présidente de la diaspora rwandaise section Namur. Oui. Vous avez organisé pour la 9e édition, je pense, Oui. cet événement, journée sportive. Oui. Parlez-nous, parlez-moi un peu de cette journée. Oui. Je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. Oui. Et comment vous avez organisé cet événement, cette journée aujourd'hui? Oui, bonsoir Aimable. Au fait, la journée sportive, c'est une particularité pour la ville de Namur. Ça fait plus de 9 ans que nous organisons ça. Oui, il n'y a pas... L'année passée, on n'a pas su le faire parce qu'il y a eu le Covid. Mais cette année, on s'est dit, on va essayer quand même d'organiser quelque chose. Au cas où les mesures du Covid l'autorisent. Donc on a commencé l'organisation déjà à partir du mois d'avril à mettre les choses en place pour que la journée puisse avoir les succès qu'elle a eu aujourd'hui. Et le but de la journée, c'est d'essayer de réunir tout le monde. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'activités et autour de ces activités-là, c'est tout âge compris. C'est quoi comme activité? Donc aujourd'hui, on a eu la particularité d'avoir les mini-foot comme d'habitude parce que les cercles sportifs qu'on a eus, on a les terrains qui nous proposaient de les avoir. On a eu les mini-foot, on a eu les baskets, on a eu les tennis de table, les ping-pong. On a eu les tennis normal parce qu'il y a des terrains de tennis dans les complexes. On a eu Igisoro comme d'habitude parce que là c'est une journée qui est organisée par la communauté rwandaise. On ne peut pas la faire sans tout autant mettre les Rwandais à l'honneur, donc c'est pour ça qu'on a mis aussi cette activité Igisoro. Et on a eu aussi la marche qui venait, combiner avec la marche des filles, marche pour la vie. Donc on a essayé d'organiser avec ces groupes-là. Et via Marche pour la vie, il y a quand même une vingtaine de personnes qui ont participé à cette marche. Donc en fait c'est une activité qui prend quasiment toute la journée. Il y a volleyball aussi. Voilà, on a eu les volleyball aussi. Basketball. On a eu les, voilà, c'est ça, le basketball aussi. Et en fait c'est, il y a tellement de disciplines sportives que voilà, la journée elle est depuis 9h du matin on est là. Chaque discipline a eu son temps de passage et là on est au moment de la convivialité où tout le monde se retrouve parce qu'après le Covid, sincèrement, je pense qu'il fallait avoir un petit moment de réconfort. Voilà. Alors, quel est l'impact de cette journée sportive ici? Sincèrement, comme vous le voyez derrière moi, je pense que celle-là, elle est un peu plus exceptionnelle parce qu'on voit bien que les gens avaient cette envie de se retrouver. Avec tout ce qu'on vient de passer, l'année passée, on ne l'a pas fait. Et il n'y a pas eu d'événement aussi grand depuis l'année passée. Donc du coup, je trouve que cette journée pour nous, elle est un peu plus spéciale parce que les retrouvailles sont là, rien qu'à voir les personnes qui sont derrière. Et je précise que voilà, la plupart des personnes, ici on a l'autorisation pour les masques et tout, et la plupart des personnes ici ils sont vaccinées. Donc voilà, ne vous dites pas qu'avec le Covid on ne peut pas faire une si grande fête. Je pense que c'est le côté retrouvailles qui nous manquait avec tout ce qu'on a vécu avec le Covid et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui suit là, c'est les divertissements avec les Karahanyuze, donc voilà quoi. Alors il y a eu aussi des partenaires voilà. Comme Rwandea, oui. ambassade du Rwanda. Oui. Oui, donc oui. Voilà, donc oui. Vu pendant l'organisation, on s'est dit voilà, on va se retourner vers nos partenaires. Et c'est la première fois qu'on sollicite le Rwanda et ils ont été vraiment ouverts à la demande. Et ça couronnait un peu l'événement dans un sens où je pense qu'ils ont mis des tickets en jeu. Des tombolas, il y a des personnes, des bienheureux qui ont gagné des tickets pour aller au Rwanda. Enfin, c'est à destination à volonté et je trouve que c'est quand même chouette comme aventure. Donc voilà. Et la présence de l'ambassade du Rwanda, c'est quelque chose. Et alors, on n'a pas eu la chance d'avoir l'ambassadeur, mais on a eu quand même sa représentation parce qu'on a eu le premier conseiller et le deuxième conseiller de l'ambassadeur qui était là, qui a pris un mot.
On a eu le lancement des Jeux. Les Jeux a été lancé par le bourgmestre de Namur, Maxime Prévost. Il était là au matin, c'est lui qui a lancé les premiers ballons pour les mini-foot, pour les baskets. Donc c'est quand même une journée, il savait bien que cette journée va avoir lieu. D'habitude, il est toujours avec nous dans la soirée. Je pense qu'il va même passer tout à l'heure parce qu'il a envoyé un petit message pour demander si on était là jusqu'à quelle heure. Donc voilà, pour dire que c'est vraiment un événement qui était attendu, quoi. Voilà, pour terminer, en fait, on voit que c'est un événement bien organisé et dans lequel toutes les organisations de diaspora rwandaise en Belgique devaient faire parce que il y a les infrastructures. Comment vous faites pour avoir cet espace et collaborer avec les communes? Voilà, c'est ça ma question. Pour que les autres diasporas, sections puissent faire la même chose. Voilà. Parce que c'est une journée sportive, mais ça, on voit que quand même ça demande de l'organisation. D'une organisation. Oui, voilà. Au fait, quand on avait commencé l'événement, au début, c'était un petit événement. Mais là, maintenant, on est dans une envergure parce que au bout de 9 ans d'organisation, on est parvenu à avoir une confiance avec nos autorités communales, pardon. Locales, oui. Voilà, et avec les autorités locales, on est en pleine organisation avec les chevinants des sports via les bourgmestres de Namur. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on est en partenariat avec eux. Donc c'est les chevins des sports qui s'occupent de tout ce qui est les coupes, tout ce qui est organisationnel. Nous on organise, on donne les détails et côté matériel, ils nous couvrent. Pourquoi? Parce que depuis 9 ans, ils voient comment on fonctionne. Donc ils nous ont fait confiance. Je pense que pour faire un événement pareil, avoir un complexe sportif comme celui qu'on a eu, si on n'a pas la collaboration, on n'est pas en collaboration avec les autorités locales, on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est possible ailleurs aussi. C'est possible ailleurs. Il suffit de contacter, il suffit de contacter, de faire un projet et présenter son projet à ces autorités. Je pense que voilà, c'est. Et puis c'est magnifique, il y a beaucoup de jeunes ici. Ah oui, sincèrement, rien que les joueurs, rien que les joueurs pour participer aux Jeux, on en avait plus de 140 jeunes qui venaient pour participer que pour les Jeux, en dehors des gens qui allaient marcher, en dehors des autres événements. Et là, peut-être maintenant il y a quelques-uns qui sont déjà partis, mais on voit bien qu'avec la situation Covid, tout le monde avait envie de sortir. Merci Jenny. Merci beaucoup, bonne Emma. soirée et bonne